Face à face, telle devrait être notre expérience chaque fois que nous recherchons la présence de Dieu. Or, malgré toute la science de ce temps-ci, tous les croyants ne connaissent pas assez leur Dieu pour avoir avec lui ces instants de communion. Il y a une communion avec Dieu qui est vue pour les yeux du cœur. Et cependant, par comparaison avec la plénitude de vision encore à venir, nous ne voyons qu'imparfaitement. Il y a un temps de communion face à face pendant lequel, comme David, nous consultons l'Éternel. Il nous révèle alors sa pensée afin que nous puissions faire ce qu'il veut et accomplir ses desseins. Pendant les heures matinales de recueillement, essayons de nous instruire sur ce qui concerne la communion avec Dieu, en étudiant la vie intérieure de Moïse et remarquons de quelle manière il fut conduit de la cour des pharaons jusqu'en la présence même du roi des rois. Depuis, il n'y a jamais eu de prophète en Israël comme Moïse, à qui Dieu parlait face à face. Cependant, Moïse avait été élevé dans le luxe d'une cour mondaine, païenne. Il eut à choisir entre Dieu et le monde, comme les autres humains. Pas à pas, il apprit à suivre le Seigneur et à le connaître chaque jour davantage. Jusqu'à ce que ce fût atteinte cette communion, cette amitié avec l'Éternel, Dieu dont il nous laisse l'exemple. Dirons-nous qu'il était possible pour Moïse en son temps de parvenir à cette intimité face à face avec Dieu? Soit. Mais pour moi aujourd'hui, avec la façon et les façons de vivre si différentes de ce siècle, non, cela ne peut pas être. Ne pensez-vous pas que Moïse aurait eu bien plus de raisons que nous de tenir semblable langage? Tout était contre lui à cette cour égyptienne. Il aurait pu dire lui aussi, la vie patriarcale, celle des tantes, celle d'Abraham autrefois, était bien faite pour favoriser la communion avec Dieu. Mais l'Égypte, le monde au sein duquel je dois vivre, tout cela s'oppose à la vie de communion avec l'Éternel Dieu. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux que Moïse fut un serviteur fidèle sur toute la maison de Dieu, dont Christ est le Fils et l'héritier. Or, unis au Fils, nous avons la place d'enfant. Enfant, donc héritier, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. De sorte que cette communion face à face avec Dieu nous appartient par droit de nouvelle naissance. Si seulement nous sommes déterminés à connaître l'Éternel, le Saint-Esprit nous conduira de foi en foi, de gloire en gloire, jusqu'à ce que nous ayons avec Dieu une communion plus intime que celle du maître à serviteur, celle de père à fils. Cette communion face à face implique ceci. N'importe où, à n'importe quel moment, nous pouvons parler à celui qui est invisible, entendre sa voix en nos cœurs à cause de l'aspiration de sang sur le propitiatoire. Quand nous approchons de lui, disons, je cherche ta face, Seigneur. Et sa face brillera sur nous. Nous marcherons continuellement à sa lumière, nous lui parlerons, nous verrons sa gloire. Montre-moi ta face. L'un des rayons de ton amour. Dès lors, toi seul, tu seras suffisant, mon Dieu. Toute autre lumière s'obscurcit. Toute autre gloire s'évanouit. Les choses d'ici-bas s'enfuient. Quand tu resplendis, ô mon Dieu. Jessie Penn Lewis.